Très bonjour, famille Merengue. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un recrutement spectaculaire pour Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder des sujets très importants pour l'avenir de notre club. Allons-y avec le premier. La finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, cet événement si significatif où s'affrontent les plus grandes forces du football espagnol, a laissé bien plus qu'une défaite au tableau d'affichage. Au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain, une vérité inconfortable s'est révélée pour de nombreux supporters madridistas. Rodrigo Goes, le jeune talent brésilien qui semblait promis un avenir brillant au club, est loin de répondre aux attentes placées en un joueur de la stature du Real Madrid. Cependant, je veux saisir cette occasion pour exprimer une opinion contraire à la tendance dominante concernant son départ. Il est temps de défendre le Brésilien et d'appeler à une réflexion sur la véritable situation de son avenir au club. Il est facile de voir comment, après un match comme celui disputé par le Real Madrid contre le Barça en finale de la Coupe du Roi, les opinions sur les joueurs se polarisent. Ceux qui ont livré des performances discrètes ou en deçà des attentes deviennent rapidement des boucs émissaires, et l'attention se focalise sur eux avec une intensité brutale. Dans le cas de Rodrigo, ce regard critique n'a pas tardé à arriver, et les voix réclamant son départ se font de plus en plus nombreuses. Cependant, de mon point de vue de madridista, il est erroné d'évaluer son avenir sur la base d'un seul mauvais match. Rodrigo est bien plus qu'une performance médiocre dans un affrontement crucial. C'est un joueur qui, par sa jeunesse, son talent et ses qualités uniques, reste une pièce importante pour l'avenir du Real Madrid. Il est vrai que son rendement en finale de la Coupe du Roi n'a pas été à la hauteur. En effet, la prestation qu'il a offerte en première mi-temps face au Barça a malheureusement été le reflet de sa version la plus éteinte. Cependant, il est tout aussi important de souligner que cette image ne définit pas sa carrière au Real Madrid. Rappelons que Rodrigo est arrivé à Madrid en tant que joyau du football brésilien, promettant de déborder, de créer du danger, surtout d'apporter cette touche de déséquilibre dont le Real Madrid a tant besoin. Bien que dans ce match il n'ait pas été à la hauteur, nous ne pouvons pas laisser un mauvais match, aussi important soit-il, ternir ce qu'a été son parcours au club. Il est très facile de ne regarder que la dernière prestation d'un joueur et de décider de son avenir sans prendre en compte tout ce qu'il a accompli jusque-là. Depuis son arrivée au Real Madrid, Rodrigo a connu des moments brillants, se distinguant dans des matchs clés de la Ligue des Champions, où sa capacité à apparaître dans les moments cruciaux, comme lors de ses débuts face à Galatasaray, a clairement démontré son potentiel. Tout au long de son passage au club, il a été un élément fondamental d'une génération de jeunes joueurs qui écrivent l'histoire du Real Madrid. De sa complicité avec Vinicius Junior à sa contribution dans des matchs décisifs où il a su faire la différence avec des buts importants, ce type de joueur ne peut être jugé uniquement sur un mauvais match, car ils ont un potentiel de croissance immense. Rodrigo possède cette étincelle que de nombreux grands joueurs, une capacité à être décisif quand on s'y attend le moins. Nous l'avons vu en Ligue des Champions, dans les compétitions nationales et dans des matchs à haute exigence. Bien qu'il soit vrai que dans cette finale contre le Barça, son rendement n'a pas été à la hauteur, nous devons comprendre que tous les matchs ne se valent pas et que chaque joueur a son propre rythme de progression. Parfois, un joueur traverse des phases d'adaptation, et ce qui semble être une stagnation temporaire peut, avec le temps et l'espace adéquat, se transformer en une consolidation qui le propulse à un niveau bien supérieur. Il est indéniable que Carlo Ancelotti, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, doit prendre des décisions tactiques en fonction de ce qui se passe dans le match. Dans cette finale, l'entrée de Kylian Mbappé à la place de Rodrigo a marqué un tournant. L'équipe s'est nettement améliorée et la présence de Mbappé aux côtés de Vinicius Junior donnait un élan offensif qui a mis la défense du Barça en grande difficulté. Il est compréhensible que certains supporters puissent penser que le Brésilien n'a pas le niveau suffisant pour être titulaire dans une équipe qui lutte pour tous les titres. Mais cette conclusion est quelque peu hâtive et ne reflète pas la réalité globale de l'effectif merengue. Rodrigo, bien qu'il n'ait pas brillé dans cette finale, possède une qualité très particulière qui ne peut être ignorée. C'est un joueur polyvalent, capable de s'adapter à différents rôles offensifs, ce que d'autres joueurs ne parviennent pas à faire avec la même efficacité. Parfois, il a joué comme ailier droit, d'autres fois comme second attaquant, et à de nombreuses reprises, il a démontré qu'il avait cette capacité à décider des matchs grâce à son instinct de buteur. S'il est vrai que son niveau actuel pourrait ne pas être celui attendu d'un titulaire indiscutable au Real Madrid, il est tout aussi vrai que sa polyvalence et sa capacité à s'intégrer au jeu collectif merengue en font un atout précieux pour l'avenir. Il est également important de réfléchir au rôle de Rodrigo dans l'équipe. Voulons-nous vraiment nous débarrasser d'un joueur aussi jeune, avec d'aussi bons réflexes et une grande capacité d'apprentissage, simplement parce qu'il ne brille pas avec la même constance que d'autres?
Chaque joueur a un processus d'adaptation, et Rodrigo est sans aucun doute dans une phase de croissance et d'apprentissage au sein du Real Madrid. Ce serait une erreur hâtive de s'en séparer maintenant, alors qu'il est encore dans une phase d'évolution qui pourrait en faire une pièce clé à l'avenir. De plus, l'arrivée de Kylian Mbappé ne devrait pas occulter la réalité. Le Real Madrid dispose d'un effectif riche en ressources et comme dans toute grande institution, la concurrence pour les places est féroce. Mbappé, l'un des joueurs les plus convoités au monde, a prouvé qu'il était un élément fondamental pour toute équipe aspirant à remporter tous les titres. Sa présence améliore indéniablement l'équipe, mais cela ne signifie pas que des joueurs comme Rodrigo doivent être écartés immédiatement. Au contraire, cette concurrence interne peut pousser tous les joueurs, y compris Rodrigo, à progresser davantage. Il est indéniable que le Real Madrid a une stratégie claire en matière de recrutement et de renouvellement. Le club s'engage à construire une équipe pour l'avenir en misant sur de jeunes talents comme Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ou Arda Güler, et le nom de Rodrigo figure également sur cette liste. Est-ce le bon moment pour le vendre? De mon point de vue de madridista, la réponse est non. Vendre Rodrigo, surtout à ce stade, pourrait signifier perdre une pièce essentielle pour l'avenir. Le Brésilien a suffisamment prouvé pour que le club continue à le soutenir et à miser sur lui. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs de renom comme Kylian Mbappé, Rodrigo pourrait trouver un rôle différent au sein de l'équipe, un rôle qui lui permettrait de grandir et d'apprendre aux côtés des grandes stars qui l'entourent. Le fait que le Real Madrid dispose d'un effectif débordant de talent ne peut que lui bénéficier, car il peut forger son avenir aux côtés d'autres grands noms et, avec le temps, devenir une pièce maîtresse de l'attaque merengue. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club adoré. L'histoire de Frenkie de Jong et de son possible départ du FC Barcelone a pris un tournant aussi inattendu que révélateur. Ce qui a commencé comme de simples rumeurs dans la presse britannique, avec Liverpool préparant une offre de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais, a fini par révéler une réalité inconfortable pour les supporters barcelonais. Ses représentants ont proposé le joueur à nul autre que le Real Madrid. Oui, au même Real Madrid qui domine l'Europe avec l'autorité qui dicte le rythme du football mondial et qui n'a pas besoin de se tourner vers des joueurs d'un rival en déclin pour continuer à écrire l'histoire. Mais Florentino Pérez, toujours imperturbable, a agi comme il se devait. Aucun signe d'intérêt. La porte du Bernabéu ne s'ouvre pas pour réparer les erreurs de l'éternel rival. Au Real Madrid, on regarde vers l'avant, pas vers le bas. Le simple fait que les agents de Jong aient envisagé le Real Madrid comme destination possible est déjà une preuve de la chute vertigineuse du FC Barcelone. Il ne s'agit pas seulement d'une question sportive, bien que cela joue aussi, mais d'une question de dignité institutionnelle. À quel moment un club qui se vantait de son modèle et de sa fierté en arrive-t-il à proposer l'un de ses joueurs intouchables au club qu'il a tenté, sans succès, d'égaler pendant des décennies? Nous ne sommes pas face à une simple opération de marché, mais à une humiliation déguisée. Le Real Madrid, qui pourrait s'offrir n'importe quel joueur, a simplement ignoré la proposition. Ici, on ne rachète pas les débris des naufrages d'autrui. Ici, on ne construit pas une équipe championne avec les ruines d'un projet en perdition. La nouvelle, gérée avec une discrétion absolue par l'entourage blanc, a explosé lorsque l'on a appris que les intermédiaires de Jong avaient sondé le Real Madrid concernant une possible sortie négociée du joueur. Le club merengue, fidèle à son style, n'a rien laissé filtrer. Pas de communiqué. Pas de fuites intéressées, juste une réponse claire et sans équivoque. Pas intéressé. Ce refus n'est pas motivé par un manque de qualité de Jong, c'est un bon joueur, mais parce que son profil, son contexte, son passé et son déclin représentent exactement l'opposé de ce qu'est le Real Madrid aujourd'hui. Pendant ce temps, à Anfield, on prépare une offre que le FC Barcelone accueillera favorablement. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, a d'autres priorités, et la vente du Néerlandais pourrait libérer suffisamment de masse salariale pour financer les recrues qu'il a demandées. Mais au-delà de l'intérêt de Liverpool, ce qui frappe, c'est la situation désespérée du club Blaugrana, qui, en manque de liquidité, est prêt à vendre n'importe qui pour survivre. De Jong, arrivé en 2019 avec tambour et trompette comme l'un des piliers du nouveau Barça, est devenu un actif toxique pour leurs finances. Tandis qu'à Barcelone on fait des calculs, à Madrid, on savoure le calme qu'offre une gestion irréprochable. Car le Real Madrid ne domine pas seulement sur le plan sportif, il le fait aussi dans les bureaux. Alors que le Barça doit vendre des joueurs comme De Jong pour payer des salaires en retard ou enregistrer des recrutements médiocres, Madrid planifie l'avenir avec sérénité, sans urgence, sans hypothèque sportive ni économique. C'est la différence entre un club modèle et un autre qui, au cours de la dernière décennie, a été un désastre continu. Que le représentant de Jong ait osé le proposer au Real Madrid montre une chose. Même ne croient plus au projet du FC Barcelone. S'ils y croyaient,
ils n'auraient jamais tenté de l'habiller de blanc. Ils savent qu'il n'y a pas d'avenir là-bas, pas de titre, pas de stabilité. Seulement des promesses creuses, des entraîneurs changeants et un président plus occupé à critiquer Madrid qu'à redresser son propre club. Et cela, dans le milieu du football, est perçu avec une clarté évidente. De Jong, comme tant d'autres, veut partir, et ses agents ont tenté de viser haut, le plus haut de tous. Mais ils se sont heurtés au mur de l'excellence. Au Real Madrid, tout le monde ne peut pas entrer. Sportivement, De Jong n'a jamais été le joueur décisif que Barcelone a vendu. Malgré une bonne technique et une bonne vision du jeu, son rendement a été bien en deçà des attentes. Dans les Clásicos, il a été pratiquement invisible, toujours dépassé par l'intensité et la qualité du milieu de terrain blanc. Il n'a pas fait la différence dans les grands matchs ni dans les moments décisifs. Et, plus grave encore, il n'a jamais montré le caractère ni le leadership qu'exige un maillot comme celui du Barça, et encore moins celui du Real Madrid. Statistiquement, ses chiffres cette saison sont modestes, 2 buts et 2 passes décisives en plus de 40 matchs, insuffisant pour un joueur qui touche un salaire de star mondial et qui a été recruté pour être le nouvel axe du projet Blaugrana. Le club, en manque de liquidité, a compris que maintenir son contrat est un fardeau, et la seule solution viable est de le transférer. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'en cherchant un acheteur, il se retrouverait si exposé. Proposer De Jong au Real Madrid et être rejeté de manière catégorique a été le coup le plus dur qu'il pouvait recevoir sans qu'il y ait une goleada au Bernabéu. Florentino Pérez, comme à son habitude, a agi avec une froideur stratégique. Il ne s'agit pas seulement de rejeter le joueur, mais d'envoyer un message clair. Le Real Madrid est dans une autre ligue, à un autre niveau, dans une autre dimension. Il n'a pas besoin de regarder du côté du FC Barcelone pour se renforcer. Si Florentino veut quelque chose, il le trouve avant tout le monde, le recrute avant tout le monde et en fait un champion avant tout le monde. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme, encore moins pour faire des faveurs ou de la charité à un club dont la décadence est devenue insignifiante. La différence entre les deux clubs est aujourd'hui plus abyssale que jamais. Madrid se bat pour tout, gagne, domine, marque une époque. Barcelone survit, pris pour une vente, change d'entraîneur chaque saison, improvise. De Jong n'est que la dernière victime de ce chaos. Lui qui est arrivé comme l'espoir du nouveau Camp Nou, qui promettait de dominer le milieu de terrain pendant une décennie, se retrouve aujourd'hui proposé à l'éternel rival. Il n'y a pas de métaphore plus cruelle pour le supporter blaugrana, ni de victoire plus douce pour le madridismo. Le Real Madrid n'a même pas eu besoin de répondre publiquement. Le silence a été plus éloquent. Nous n'en voulons pas, il ne nous intéresse pas, nous n'en avons pas besoin. De Jong rejoindra la longue liste des joueurs qui n'ont jamais été à la hauteur du Real Madrid et qui ne porteront jamais le maillot le plus glorieux du football mondial. Et le Barça, une fois de plus, devra vendre par nécessité, non par stratégie. Avec Flick sur le banc, ils tenteront de maquiller une saison qui s'annonce, encore une fois, comme un échec. Pendant ce temps, dans la capitale espagnole, on continue de rêver grand, de planifier grand, de gagner grand. Car au Real Madrid, on n'accepte pas les cadeaux de ceux qui ont toujours voulu nous imiter, encore moins quand ces cadeaux se présentent sous la forme d'échecs déguisés en opportunités. De Jong ne trompe plus personne. Son temps à Barcelone est révolu, mais son temps parmi l'élite semble également compter ses jours. Et s'il a un jour pensé qu'il pourrait trouver la rédemption au Bernabéu, il sait désormais que la Maison Blanche ne s'est pas construite en ramassant les débris du voisin. Ici, on forge des légendes, on ne recycle pas des promesses brisées. La troisième nouvelle concerne un recrutement spectaculaire pour Madrid. Le Real Madrid, le club le plus titré du football mondial et symbole de grandeur, d'ambition et d'excellence, ne se repose jamais dans sa mission de construire l'effectif le plus compétitif d'Europe. Dans cet effort pour rester toujours au sommet et regarder l'avenir avec intelligence, Florentino Pérez a franchi une étape cruciale en sécurisant l'arrivée de l'un des défenseurs les plus prometteurs du continent, Piero Hincapié. Le jeune défenseur central équatorien a déjà accepté la proposition du club blanc et tout est prêt pour qu'il signe un contrat de 6 saisons qui le liera au Santiago Bernabéu jusqu'en 2031. Cette nouvelle, qui a provoqué un véritable séisme en Bundesliga, notamment dans l'entourage du Bayer Leverkusen, représente un mouvement stratégique d'une immense importance pour Madrid. Hincapié, international équatorien et pièce maîtresse du Leverkusen de Xavi Alonso, une équipe qui a ébloui l'Allemagne et l'Europe, a été observée pendant des mois par les recruteurs du Real Madrid. Sa progression constante, sa maturité à seulement 22 ans et sa polyvalence ont pleinement convaincu la direction sportive blanche. Le contexte de cette opération n'est pas fortuit ni le fruit d'une impulsion momentanée. C'est une décision mûrement réfléchie, motivée par le besoin urgent de renforcer une ligne défensive qui a suscité des incertitudes tout au long de la saison 2024-2025.
Les blessures récurrentes de David Alaba, l'état physique encore incertain d'Eder Militao après sa grave blessure au genou et la surcharge de minutes accumulées par Antonio Rudiger ont forcé le club à chercher des solutions de poids. La meilleure réponse a été Piero Hincapié. Aujourd'hui, Hincapié est l'un des défenseurs jeunes les plus convoités du football européen. Ses performances en Bundesliga ont été exceptionnelles. Il a démontré une solidité dans les duels, une grande capacité d'anticipation, une excellente lecture du jeu et une attitude compétitive digne d'un vétéran. Pas étonnant que Xavi Alonso lui ait confié des responsabilités clés dans un système tactique exigeant intelligence et rigueur positionnelle. Sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer comme défenseur central gauche ou même comme latéral gauche dans une défense à 4, lui confère une valeur supplémentaire, surtout dans un club comme le Real Madrid, qui a besoin de joueurs capables de s'adapter à différents contextes de match. Florentino Pérez a agi avec vision et rapidité, conscient que plusieurs clubs de Premier League, comme Arsenal et Liverpool, suivaient également de près le défense.